quelle est la différence entre un pessimiste et un optimiste? Comment on fait pour passer de pessimiste à optimiste? Est-ce qu'on peut le faire déjà? Alors, on peut donner en fait 3 caractéristiques qui différencient un pessimiste d'un optimiste. La première, c'est la permanence. Les pessimistes vont voir la cause d'un événement comme permanente et les optimistes vont voir cette cause finalement comme temporaire. La deuxième caractéristique, c'est l'omniprésence. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, les pessimistes pensent que toute leur vie est foirée, alors qu'en fait un optimiste va y voir juste l'effet d'une conséquence mais à court terme. Alors que l'optimiste va juste dire que c'est une circonstance et qui en plus a un effet que sur du court terme. Et le dernier élément, c'est la personnalisation. Quand une situation est difficile, un pessimiste va se dire qu'en fait c'est de sa faute et il va se blâmer lui-même. Alors qu'un optimiste va trouver en fait des conséquences et des causes dans son environnement. Maintenant, c'est pas évident, évidemment, quand on est un pessimiste ou quand on a un style de pensée qui est déjà bien établi, de changer son système de pensée. Parce que c'est vos pensées qui font qu'aujourd'hui, vous avez un comportement peut-être ou un point de vue pessimiste. Mais on peut le court-circuiter, on peut le changer. Pour ça, on va utiliser en fait une méthode toute simple qu'on appelle l'acro-ready. Tout simplement, dans cette méthode-là, en fait, tu vois les choses comme ça. Donc, tu as une situation, une croyance et un résultat. La situation, je te l'explique pas, tu as compris. La croyance, c'est ce que tu te dis quand tu es mis face à la situation. Par exemple, tu as un prospect au téléphone et le prospect en fait te raccroche au bout de 2 minutes. La croyance du pessimiste, ça va être de se dire je suis pas convaincant, je suis nul, j'arrive pas à parler ou à convaincre mes prospects. Donc ça, c'est les 2 premiers. Et du coup, en fonction de ta croyance, tu as forcément un résultat. Et le résultat, c'est tes sentiments et ton comportement par rapport à la croyance. Donc là, dans l'exemple qu'on a pris, parce que le prospect t'a raccroché au bout de 2 minutes, toi, du coup, tu te dis que t'es pas convaincant et donc le résultat que ça a, t'es démoralisé et tu as envie de tout laisser tomber. Donc là, ce circuit, c'est les 3 premières étapes de la méthode. Et tu vois qu'en fait, par rapport à ce circuit-là, pour le moment, on n'intervient pas. Donc, laisse faire le processus. Et là, ça ne devrait pas être trop compliqué là-dessus. Maintenant, la dernière partie du processus, c'est la plus importante. La dernière partie, elle a pour but de modifier ton schéma initial en apportant du coup 2 solutions ou 2 choix de changement de pensée. La première solution, c'est la technique de la distraction. En quoi ça consiste? Tout simplement, tu vas détourner ton attention volontairement vers autre chose. Ça peut être par exemple de tapoter la table. Ça peut être de jouer avec tes mains. Ça peut être par exemple d'aller sur une page ou de sortir de l'application ou d'aller sur une application et en fait de passer à autre chose tout de suite et tu le fais pendant au moins 1 minute. Encore une fois, cette technique de la distraction, elle a pour but de court-circuiter ton schéma de pensée initial. Et la dernière technique, c'est la technique de la discussion. Et là, c'est pas n'importe quel type de discussion, c'est une discussion entre toi et toi. Alors l'idée, c'est de créer une dispute entre toi et toi. Alors attention, je te demande pas de finir schizophrène, mais en fait, tu vas venir te disputer avec ta pensée négative pour lui montrer qu'elle a tort ou pour lui apporter tout simplement un nouveau point de vue. Et en fait, quand ta pensée négative te fait dire « je suis nul » ou « c'est à cause de moi que le prospect a raccroché », le but de la dispute, c'est que toi, tu apportes d'autres éléments qui du coup ne sont pas là en fait pour te diminuer ou en fait te rabaisser. Ça peut être par exemple, non en fait il a pas raccroché parce qu'il est nul, il a juste raccroché parce qu'il est peut-être à la bourre pour aller chercher son fils à l'école et que par exemple il est mal poli. Trouver des autres pensées positives et bienveillantes qui vont donc encore une fois empêcher de te rabaisser et supprimer l'impact que les pensées négatives ont sur ton comportement et donc forcément sur ton état émotionnel. Évidemment, la technique de la discussion, elle aura un impact plus puissant et un impact sur le long terme plutôt que la technique de la distraction. Parce que la distraction, en fait, tu vas simplement chercher à mettre un pansement un petit peu sur une jambe de bois, alors qu'avec la technique de la discussion, là, en fait, tu vas venir modifier tes croyances internes. Alors forcément, ça va pas être évident. Par contre, les résultats sur le long terme seront beaucoup plus puissants. J'aime beaucoup en fait cette méthode-là parce qu'elle nous montre que rien n'est définitif et surtout si on a tendance à se dévaloriser ou à voir l'adversité comme quelque chose de vraiment difficile, compliqué, au final avec cette méthode-là, tu vas venir complètement travailler sur ton système interne, ton système de pensée interne et ça va avoir des résultats qui, demain, quand tu seras mis face à de l'adversité, tu seras beaucoup plus fort pour affronter du coup les événements. Si la méthode t'a plu, laisse un pouce sur cette vidéo et je te dis à très bientôt.